Cette semaine, le bon design est signé Mathieu Lehanner. Le designer français le plus innovant de sa génération aime surprendre avec des projets beaux et bons qui puisent leur inspiration dans des univers souvent éloignés du design. Vous connaissez certainement Andrea, son système de filtration de l'air par les plantes. TechTime, sa petite montre goussée rétro-futuriste, ou encore l'architecture intérieure d'Electric, le nouveau lieu parisien événementiel qui met la porte de Versailles à la fête. Mais aujourd'hui, la fête est à Londres. L'hôtel Pullman mixe travail et plaisir, ça boit et ça chante en bas, et au 15e étage, Mathieu Lehanner inaugure un nouveau concept de salle de réunion qui mixe lui aussi travail et plaisir. Cette fois, le designer est allé piocher autant dans les sous-bois que dans le poker pour nous aider à mieux travailler. Qu'est-ce qui se passe dans une réunion ? Votre PDG parle, vous l'écoutez pendant 20-30 minutes et puis évidemment au bout de 20-30 minutes, on se met un peu comme ça en retrait, on commence à envoyer des textos sur son téléphone et puis on n'est plus vraiment dans l'histoire. L'idée était de se dire mais comment faire en sorte que on maintienne la concentration des invités, des collaborateurs, et que pour ça, on a ramené le confort non plus uniquement sur le dossier de la chaise, mais devant. Et en fait, j'ai emprunté ce coussin et cette inspiration au casino et aux tables de poker. Qu'est-ce qui se passe dans les tables de poker ? Évidemment, les enjeux sont tels que l'enjeu n'est pas d'être au bout de sa chaise avec ses cartes, c'est quand même votre fortune que vous mettez en jeu. Donc, comme vous êtes extrêmement concerné, extrêmement impliqué, vous avez une position beaucoup plus présente, active, en avant. Et j'ai bon espoir qu'effectivement, on ait plus facilement envie de prendre la parole, d'être acteur finalement de tout ce qui va se passer ici. Et le petit détail qui est probablement le summum du luxe, c'est-à-dire que là où tout le monde s'arrête uniquement au monde visible, nous on va chercher la sensation, ça veut dire qu'on va chercher là où on ne le verra pas. Et comme centre de table fonctionnel, des petites météorites géométriques finalement tout aussi ludiques. Qui sont en fait tout le nécessaire pour une bonne réunion. Donc ça ressemble à s'y méprendre à des bonbons. C'en est peut-être, en tout cas c'est des bonbons plutôt pour le business et les réunions. Donc on est plutôt sur des élastiques, des post-it, des choses comme ça. Peut-être que dans l'autre on pourra mettre des bonbons d'ailleurs. Après tout, ils y mettront bien ce qu'ils veulent. Après la concentration version tapis vert, le designer réussit même à mettre nos convives séminaristes au vert en moins de 2 mètres. Pour magnifier un peu ce moment où d'un seul coup on est un peu loin des contraintes et du formalisme de la table de réunion un peu statutaire, évidemment ici je suis dans la forêt, je suis en pleine nature, je suis sous les arbres, sous cette vidéo en fait qui est évidemment en animation et où j'ai comme ça de façon imperceptible, la nature en train de vivre. Il se passe à la fois pas grand chose et à la fois ça suffit bien comme ça. Et j'ai quelques feuilles qui vibrent et qui bougent. Lorsque c'est trop sérieux, je vais me reprendre un peu de nature et puis ensuite je vais retourner travailler. Le concept équipera progressivement les 80 salles de réunion du groupe Pullman, une petite révolution culturelle pour une enseigne pas spécialement réputée pour son fun, mais qui a su rattraper son époque. La chance qu'on a tous eu, à mon avis, c'est l'émergence des startups américaines qui sont nées dans un garage, dans une chambre de bonne, même s'il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis, mais avec 2-3 personnes qui d'un seul coup ont montré qu'ils avaient monté des empires d'une puissance économique, financière, d'équipe absolument énorme, indécente, et que ça a été la preuve que finalement on n'est pas obligé, dans ces moments de réunion, d'échange, d'ateliers, de workshops, d'être dans des modes extrêmement hiérarchiques, extrêmement traditionnel, extrêmement ennuyeux, et que finalement, ramenons un peu de plaisir là-dedans et qu'on a tous à y gagner. A très vite donc pour la version parisienne. En attendant, je retourne en bas mixer plaisir et plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir et bravo!